Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 28 septembre 2023. Il est exactement 23h56, du coup on est pratiquement le 29, hein. Voilà, il reste que 4 minutes, le temps de faire la review, on sera passé à vendredi. Enfin bref, on a un CAC 40 du coup qui a clôturé à 7116 points, plus 0,63%, ça fait du bien. Enfin une séance verte. Un Eurostox à plus 0,72. On est exactement à 4161. Le DAX 15 323, plus 0,70. Le FTSE 100 plus 0,11, tout juste dans le vert, 7601. Le Dow Jones plus 0,35, on est à 33 666. Le Nasdaq plus 0,83, on est à 13 201. Et le Nikkei 225 qui finit seul dans le rouge à moins 1,54, 31 872. On a un pétrole Brent qui s'affaisse encore un peu, 95,14$, on est à moins 1,62% quand même sur la séance. Belle baisse. Un 11 d'or à 1864,91, on a un 11 d'or qui redescend encore, moins 0,54%. Euro USD à 1,056, on est à moins 0,02%. Le Bitcoin qui reprend lui aussi, plus 2,55%, on est à 27 032. Au niveau du palmarès du SRD, pardon. On a Lectra qui fait un plus 2,62, OVH Group qui fait un plus 2,60, Alten qui fait un plus 2,59 au niveau des plus fortes baisses. On a Vetoquinol qui fait un moins 3,03, Voltalia qui fait un moins 6,76 et Beneteau moins 12,46. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien écoutez, pas mal de choses. Déjà, on peut saluer, comme je vous avais dit, le CAC 40 qui a fait sa première journée de hausse et qui a clôturé dans le vert, en tout cas, de cette semaine. Voilà, ça fait même 5 séances d'affilée qu'on n'avait pas eu de vert, donc voilà, hein, cocorico, on y est arrivé. Alors, pourquoi ça s'est fait? Déjà, on a eu, comme vous avez pu le voir, un ralentissement au niveau de l'inflation allemande. Donc ça a été une très très bonne nouvelle que le CAC 40 a tout de suite salué en début de matinée. Et on a aussi le pétrole qui s'est un peu affaissé durant les cours de la journée. Puisqu'effectivement il était très haut ce matin, mais il a pas mal redescendu. En revanche, pour revenir sur le pétrole, je suis toujours confiant sur un baril qui devrait excéder les 96,97$ et atteindre les 97, 98, voire les 100$. C'est un seuil assez important, il y aura beaucoup de résistance là-dessus, mais je pense que la barre symbolique des 100$ peut être atteinte. Je vous explique pourquoi. Il y a déjà Chevron, je ne sais plus qui c'est qui a parlé, mais une personne voilà, de Chevron qui a parlé et qui a effectivement dit que pour lui, le Brent à 100$ était pour lui très envisageable. Effectivement, comme je vous avais dit dans les reviews précédentes, on commence à arriver progressivement dans l'hiver. On va commencer de plus en plus à avoir besoin de pétrole. On a une demande qui commence à s'accroître et on a une offre qui se resserre. Et dans ces cas-là, forcément, ça fait fortement grimper le prix et donc ça peut en pâtir énormément sur les indices, mais ça peut aussi les faire bien remonter, hein. On pense notamment au CAC 40 qui monte des fois très très bien grâce au pétrole, effectivement parce que Total Energy, c'est au gros un frein dessus, hein, on va pas se mentir. Donc écoutez, la flambée du pétrole possible, avoir un baril de Brent à 100$, c'est largement atteignable. Voilà. Calendrier d'annonce économique, on a eu du coup forcément tout ce qui était je suis bien sur la bonne journée. Voilà, taux d'inflation allemand qui est sorti, qui a été on va dire meilleur que ce qui était attendu. Alors je dis meilleur, oui, parce qu'il était énormément faible, déjà connu par le consensus. On a établi aux environs des 4,6%. On a eu 4,5 et rendez-vous compte, la valeur précédente, on était pratiquement à 6,1. Alors c'était un annuel, c'était en annuel, hein, mais non. Mais on a quand même une inflation qui redescend fortement. Donc ça c'est assez bon pour l'économie allemande, qui on sait est très très impactée par tout ce qui s'était passé, pour l'inflation, par la hausse des matières premières. Voilà, hein, je vous
rappelle que l'Allemagne, je crois peut-être, oui, elle est toujours en récession. Oui, elle est toujours. Pardon. Pas je crois, elle est toujours. Taux de croissance du PIB, bon écoutez, ça n'a pas bougé, en tout cas pour les US, donc ça n'a pas été une nouvelle qui a énormément bougé, qui a fait bouger les choses, c'est surtout au niveau allemand que ça a bien fait progresser le CAC 40, puisque on a été aussi pioché bien bas dès le matin, et ça s'est repris aux alentours forcément de 14h, voilà, pour finir en belle hausse. Voilà, demain on aura une séance plutôt calme, on aura quand même à 8h, enfin une séance plutôt calme, non pas du tout, une séance assez mouvementée, on aura à 8h45 forcément notre taux d'inflation qui, alors semble-t-il, remonterait un tout petit peu, à voir ce que ça va donner, en tout cas au niveau français, au niveau italien, c'est pareil, taux d'inflation, le taux d'inflation européen aussi, alors normalement il doit chuter énormément, ce qui est largement faisable avec ce qu'on vient de voir au niveau allemand. Après avoir, je me rappelle plus si on a eu, on devait avoir aussi les Espagnols. Les Espagnols on les a pas eu. Peut-être on devait l'avoir. Taux d'inflation annuel. Bon, écoutez, ça a été inchangé. Bon, à voir. Alors on a eu une bonne surprise en tout cas au niveau allemand. On va voir ce que ça va donner français et italien. Donc voilà, et puis on aura forcément l'indice PCE qui sera à regarder très en détail et suivi énormément par la Fed. Donc écoutez, ça va être quand même une séance assez mouvementée comme je vous avais dit. Donc vraiment soyez au rendez-vous et soyez très prêts. Au niveau de nos marchés, on va aller tout de suite piocher au niveau de nos marchés. On a du coup un CAC 40 qui est bien revenu au-dessus des 7100. On a clôturé à 7119 exactement. On a été chercher bien bas. Comme je vous avais préconisé, bon alors, c'est vrai que je vous avais dit de mettre un stop aux alentours des 7100. Moi je l'avais mis à 7000 tout court parce que j'aime bien prendre des stops assez larges. De toute façon le trading c'est jamais une science exacte, on s'arrête jamais à au support près quoi. Donc j'ai toujours ma position qui court. Rien ne change pour moi. Voilà, je peux bouger mon stop, je peux toucher mon taux de profit. Je pense dur comme fer que ça peut potentiellement aller reprendre les 7004, en tout cas les 7300 assez facilement. Alors ça va mettre sûrement un petit temps, mais je suis toujours attentif à ce qui va se passer et je pense toujours à un peu bon petit rebond. Voilà, donc un RSI qui va un peu mieux quand même, on a un 41 au niveau du RSI, mais le MACD reste toujours sur une tendance baissière. Est-ce qu'on peut ne pas nous en vouloir, si effectivement là on a quand même pas mal de séances baissières. Voilà en tout cas pour le niveau du CAC 40. Le DAX qui reprend un peu de couleur lui aussi. On est à 15 360. Écoutez, 38 au niveau du RSI, un MACD qui reste toujours sur une tendance baissière. On a cassé ce niveau des 15 610. On a été bien pioché bas hier, enfin ce matin, tout à l'heure. Aujourd'hui, du coup, c'est cette bougie-là. On a été chercher bien bas avec notamment une mèche qui est descendue aux alentours des 15 161. À voir si ça s'est pas stoppé parce qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Sinon gros support aux alentours des 15 000, donc on va voir par la suite ce que ça va donner. Possiblement rebond, mais possiblement rebond qui ne va pas forcément durer. Je vais vous dire pourquoi là, je commence à entrevoir possiblement une baisse durable au niveau du DAX. On remarque que même si on prend les mèches en fait, les mèches les plus hautes sont toujours plus basses que la précédente. Et que par contre, ça peut s'affaisser assez vite. Voilà, on a cassé le niveau des 15 610. Attention, ça peut faire très mal. Donc écoutez, restons assez prudents. Voilà, ça peut très vite descendre. Donc on va voir ça d'assez près, mais le DAX, j'aime pas trop la forme qui commence à se dessiner. Effectivement, je vous avais dit ça, je vous avais dit ça, mais sur d'autres marchés.
sur d'autres secteurs, par exemple sur le 11 d'or qui commençait à se dessiner aussi. Là, ça commence dangereusement à se dessiner. On va voir ce que va donner ce rebond, s'il est possible d'aller retrouver les 16 000, ou si on va se faire potentiellement stopper aux alentours des 15 610, ce qui me paraît très jouable aussi, hein, que ce support du coup qui était avant devienne une résistance. Pour le Brent, alors, on a un peu baissé, je suis d'accord, mais grossièrement, on va pas se mentir, ça peut continuer à monter, hein. Ça peut nettement continuer à monter. Voilà, pour le triple, je joue toujours mon support. Du coup, alors là, j'ai un peu freiné parce que effectivement, là, je suis vraiment en plein milieu de la ligne. Je suis vraiment à 95 et quelques. J'ai envie de vous dire, là, je l'ai mis à 90. Je vous avais dit de jamais le mettre près de son support. Bon, je crois que ouais, 90. Bon, ça fait un gros écart quand même. Là, ça fait une belle descente. Peut-être que j'irai chercher le 89, 88. Mais en tout cas, voilà, ça fait aussi. Si je me prends une perte, ça me fait vraiment une grosse perte pour ce coup-là. Mais en revanche, pour le Brent, bon, voilà, je pense que ouais, vous pouvez essayer de chercher le 89, 88 si vous voulez à la limite. Pour le take profit, ouais, dans ce cas-là, ça serait 101, 102 quoi. Bon, à voir si ça va bouger, mais je pense pas. Je pense que je prendrai pas ce risque-là. En tout cas, on a un beau RSI à 65. Ça reste toujours très haussier, on va pas se mentir. Et un MACD, forcément, qui match sa tendance. Ouais. On n'a toujours pas atteint la moyenne mobile de Bollinger de 20, de période 20. Donc, écoutez, pour l'instant, ça se porte très bien. À voir par la suite. Bon là, vraiment le tout début de journée, là, il se passe tout début de soirée, commence à se passer assez bien, assez aussi au niveau du Brent, mais bon, quelques positions quoi. Voilà, en tout cas pour le 11 d'or, on est sur une forte baisse, hein, on va pas se mentir. Là, attendez-vous à un rebond parce que déjà on avait une grosse hausse, une grosse baisse, pardon. Je vous avais dit, hein. Par contre là, vous l'avez bien prévu, hein, que sur le 11 d'or, ça allait baisser. Alors je vous l'avais dit là, je vous avais dit de couper vos positions aux alentours des 1900. Alors oui, d'accord, mais j'ai pas la science exacte, hein. J'ai pas la science exacte, je sais pas quand est-ce que je sais pas quand est-ce que le truc il tombe, hein. Je sais pas jusqu'à où ça va baisser, hein. Ça se trouve là, de vendredi là, demain, ça va encore baisser. Mais pour moi là, on est vraiment sur une forte chute. Regardez le RSI, il est à 27. Prenez pas le risque de chercher la tendance baissière là encore. Je pense qu'il va y avoir potentiellement un rebond qui va potentiellement nous permettre de remonter aux alentours des 1900. Mais en tout cas, je vous l'avais dit, c'est bien baissier. Hein, on est vraiment sur le 11 d'or qui dégringole. Donc écoutez, pour l'instant, voilà à peu près ce que je pourrais dire sur notre bon 11 d'or. Après là c'est follow the trend, hein, j'ai envie de vous dire. Merci pour l'accent. Mais c'est ça, hein, là on va suivre la tendance, on va pas essayer de jouer le rebond. On est vraiment sur des trucs un peu incertains. Voilà, restez à l'écart. Si vous avez pris un beau trade, en tout cas baissier, c'est bien pour vous, tant mieux. Sinon, c'est dommage. Voilà. S&P, alors le S&P potentiellement aussi aller rechercher les 4365 qu'on avait perdu il y a quelques jours, quelques séances. Là je préconise pas grand chose quoi aussi. Là, si vous êtes S&P, il y en a certains qui vous diraient ouais, j'irais bien chercher la tendance baissière et tout. Je suis moyennement chaud. Je suis vraiment moyennement chaud. On a vraiment des marchés qui sont très volatiles. Restez un peu à l'écart là, le S&P, je vous dirais autant le Brent, je dirais ok, pourquoi pas si vous avez des billes à jouer, vous pouvez jouer le Brent en hausse. Le 11 d'or, de toute façon je vous l'avais donné. Le CAC 40, essayez de tenter la hausse, hein. Vous pouvez tenter la hausse, hein, au niveau du CAC 40, hein. Vous pouvez essayer de jouer la remontée. Le S&P, ouais,
si vous voulez vraiment, si vous êtes adepte du S&P, vous pouvez chercher les 4300 et quelques patates. 4365 à la limite, le support quoi. Le support qui nous supportait avant. Là, on ne sait pas si ça va pas potentiellement aller chercher la résistance. Donc écoutez, ouais, pourquoi pas jouer ce petit rebond. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu une grosse descente quand même. On peut aller essayer de jouer la contre-tendance. Mais je suis beaucoup moins certain qu'en tout cas, si vous jouez par exemple la hausse sur le CAC 40. Parce qu'on va pas se mentir, qu'est-ce qui me fait dire aussi que le CAC 40 pourrait être une bonne solution, c'est que, comme je vous l'avais dit, moi je joue aussi le pétrole. Et le pétrole, on sait que Total Energy, il est un peu boosté par tout ce qui est hausse de pétrole, hausse du baril, et on sait qu'il se goinfre dessus. Ce qui peut être aussi déterminant, c'est que bon, maintenant, voilà, on a eu des bonnes inflations, on a anticipé, c'est bon, on a compris que les banquiers centraux allaient nous mettre allaient nous mettre un dernier coup de vis au niveau des taux. Mais voilà, c'est pas ce qui va handicaper énormément les marchés et qui va pas nous permettre d'aller rechercher encore un peu de croissance. Donc, dans ce cas-là, si c'est ce qui s'avère, dans ce cas-là, le pétrole va remonter, les indices vont remonter et les trades seraient gagnants. Le S&P, ça serait aussi un peu là-dessus qui pourrait jouer. Mais voilà, quand je joue le pétrole, je suis un peu plus chaud pour le CAC 40. Mais en tout cas, le S&P peut-être jouer à la hausse, mais rester quand même très prudent. Ouais, les 4365 si vous voulez, à la limite. Mais vraiment, c'est une bille. Une bille. Potentiellement aussi, potentiellement, écartez-vous de ce marché. Ouais, moi, en tout cas, personnellement, je prends pas position sur le S&P, en tout cas, en ce moment. Le Nasdaq. Le Nasdaq, on est pratiquement sur le support des 14 680. Ouais, 14 600, 700. Pas grand chose à dire non plus. On est ici à 40. Un MACD qui descend. Long trade, vous pouvez chercher les 15 200. Mais encore, ça va être. C'est assez touchy pour le Nasdaq. Faut pas oublier que le Nasdaq, les coups de vis, là, comme ça, les hausses de taux d'intérêt, il apprécie pas du tout. Alors là, il a quand même assez bien résisté, on va pas se mentir, il a assez bien résisté. On a eu quoi depuis l'annonce, on a eu 4 grosses zones de baisse. 4 grosses zones de baisse. Le reste, ça s'est bien porté. Donc, moi, je préférerais limite mettre des pièces sur le Nasdaq et aller chercher les 15 209 plutôt que le mettre sur le S&P. Voilà. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, je suis pas conseiller financier. Je fais ça en simple amateur. Donc vraiment, comme vous le sentez. Mais si j'avais une pièce à mettre, ça passe sur le S&P, ça serait plutôt sur le Nasdaq. Bon, le Dow Jones. Alors là, si vous êtes suicidaire, vous pouvez tenter la contre-tendance. Là, vraiment, là, par contre, sur le Dow Jones, là, c'est rester éloigné. Rester éloigné. On voit en fait qu'il s'est fait énormément impacter par les dernières nouvelles. On voit que le Dow Jones a pris extrêmement cher sur les indices. Regardez, depuis l'annonce, on n'a pas arrêté de baisser. Là, ça sert à rien de sortir Cocorico. On va aller rejoindre les 34 300. Attendez. On a réintégré la range entre les 34 300 et les 33 000 qui nous avaient tenu en haleine pendant 8 mois et quelques. C'est possible que ça soit plus du tout une résistance ou plus du tout un support, alors que ça a été pendant un moment. On a été vraiment très très impacté. Là, pour le Dow Jones, non en fait. Si vous voulez absolument le Dow Jones, vous le mettez à 34 300. Mais si j'étais vous, je resterais en dehors de ce marché, en tout cas, parce que là, c'est vraiment touchy. C'est vraiment assez touchy, malgré qu'il y a un début de rebond. Mais pour l'instant, on peut même pas dire que c'est un début de rebond, quoi. Il y a 2 séances où c'est à peu près bien passé, ou alors même pas une séance.
Parce que je vous rappelle que là, on est aujourd'hui, hein, on est le 29 du coup maintenant. Voilà, là vous avez une séance qui a même pas commencé, qui a à peine commencé. Bon, certes, elle est verte, mais moi, vraiment, attention. Attention, je sais même pas si le Dow Jones sera capable d'aller retrouver les 34 300 en tout cas, dans les semaines qui suivent, dans les jours qui viennent en tout cas. Et pas aller redescendre potentiellement aux 33 000. Ce qui est largement possible pour lui, hein. Donc écoutez, restez prudent, restez prudent. Analysez bien la situation, analysez bien vos moyens, analysez vos risques aussi, parce que on parle peut-être pas forcément assez de risques sur cette chaîne. Il y a un risque certain de perte en capital, hein, je vous le rappelle. Tout ce que je dis n'est pas forcément bon, même si il y a certaines probabilités. Voilà, quand vous jouez sur de la longue période, il y a une plus forte probabilité que ça se passe qu'en tout cas sur du scalp, pardon, ou sur des très courtes périodes, en daily ou même en daily ou même en scalping. Moi je parle sur vraiment des longues périodes, le CAC 40 aussi. Alors j'essaye parce qu'avant je faisais du day trading. Là en ce moment c'est même pas la peine, c'est vraiment même pas la peine de le faire. Ça part dans tous les sens. Donc écoutez, on va partir un peu sur du long trade. Voilà. Prenez toujours un peu à la légère, c'est juste là pour vous aiguiller un peu. Les décisions, c'est vous qui les prenez à la fin. Et soyez surtout très très attentifs à ce qui va se passer dans les jours, les semaines qui vont suivre, forcément. Et soyez vraiment très vigilants. Quand je vous dis, peut-être pas trop foutre des pions là-dessus, ça vaut risque et péril, hein. Alors peut-être que ça va remonter, hein. Là le Dow Jones, ça se trouve, il va péter à 34 300, ce qui est possiblement possible. J'aime bien cette phrase, possiblement possible. Mais il est très très probable aussi que d'un seul coup, vu comment c'est parti, vu comment c'est engagé, qu'il fasse une petite respiration, et qu'il chope les 33 000, 34 000 et quelques, et qu'il replonge aux 33 000. C'est largement possible. Là, vu la dégaine du Dow Jones, ça commence à faire peur un peu. Donc, écoutez, je pense qu'il va respirer quand même au bout d'un moment, parce que ça fait je sais pas combien de séances qu'il est dans le rouge. Mais on reste quand même très prudent. Pourtant, le Nasdaq était beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, attentif à ce qu'allaient dire les banquiers centraux. Là, on voit que vraiment, entre le Dow Jones et le Nasdaq, c'est le Dow Jones qui a le plus souffert. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.